Bonjour, je suis très ravie de vous retrouver. Je veux faire une vidéo à la demande de 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, alors non, quelques abonnés. C'est une vidéo qui devait se faire il y a longtemps, mais je ne l'avais pas fait parce que je ne trouvais pas l'importance de le faire. Aujourd'hui, je vois que les gens demandent trop et j'ai finalement décidé de le faire aujourd'hui. Alors, avant tout, j'aimerais d'abord dire merci du très fond de mon cœur. Merci beaucoup pour vos abonnements, merci pour le partage et merci pour vos commentaires. Et restez toujours scotché à la chaîne. C'est vrai que je poste de temps en temps un peu rare, mais il y a des moments où je poste beaucoup et puis je prends un peu la pause. C'est parce que je suis une maman très occupée et j'ai des engagements envers le mari, la maison et tout, donc ça fait un peu beaucoup. Et voilà pourquoi à un moment donné, je ne poste pas de vidéos. Mais cela ne veut pas dire que vous arrêtez de regarder. On peut toujours venir à la chaîne, regarder les vieilles vidéos, faire un petit coucou. Ça fait toujours plaisir. Et partager les vidéos. Alors toi qui vas regarder cette vidéo, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite de t'abonner sur ma chaîne. Tu ne seras pas déçu. Et ici, on mange bio. Bon, à un moment donné, on peut manger un peu junk food, mais not all the time. On mange bio, hein? On mange bio, les vrais bouillons du Congo, Brazzaville. Voilà. Alors, sur ce, notre vidéo sera sur comment mettre le coco dans le yaourt. That's funny, right? Yes, it is very funny. Comment mettre le coco dans le yaourt? Alors, comment mettre le coco dans le yaourt? C'est comme tu mets le sucre dans le yaourt. C'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Ok? Il n'y a pas vraiment de différence. Alors, ici, j'ai le yaourt. J'avais fait un peu de yaourt. Ok? Et comment on appelle ça? Je veux mettre sur la barre d'infos ou bien je vais pin la vidéo là où je montre comment je fais le yaourt. J'ai au moins trois vidéos sur le yaourt. Je vais mettre ça sur le barre d'infos comme ça vous pouvez aller voir comment faire le yaourt. Parce que je ne vais pas aller répondre et tout. Mais si j'ai le temps on dit quoi? En montant cette vidéo, si j'ai plus de temps, je pourrais voir si j'ai encore les flashs de la dernière vidéo que j'avais fait sur le yaourt et je vais coller ça à cette vidéo. Mais sinon, dans le cas contraire, vous irez juste aller voir l'ancienne vidéo. Voilà. Alors, ici, j'ai le yaourt. Donc, on suppose qu'on a déjà fait le yaourt. Comme la vidéo nous a indiqué comment faire le yaourt. On fait notre yaourt. Après 8 heures, on vient regarder que le yaourt est bien fermenté. Et il te faut avoir le coco. Alors, si j'ai le coco en sachet comme ça là, hein, c'est parce que là où je suis, je ne suis pas en mesure de trouver le coco frais. Vous qui êtes en Afrique, vous avez les cocos qu'on vend au marché à tout moment. Tu achètes le coco, tu casses, tu enlèves la chair et tu prends ta râpeuse, tu râpes le coco. Hein, tu râpes ça, tu râpes, tu mets dans un bol et puis tu vas mettre dans le yaourt. Bon, si tu te trouves dans un pays comme moi, hein, ou dans une petite ville comme moi, où tu ne peux pas trouver un coco frais, parce qu'il y a d'autres qui sont dans de grandes villes, quand même ils trouvent le coco entier. Et tu peux acheter, mais moi je n'ai pas trouvé ça, je n'ai pas vu ça à Walmart. Souvent il y a un Meilleur qui a de temps en temps un peu le coco, mais je n'ai pas vu ça aussi à Meilleur. Donc je ne vais pas me casser la tête pour aller chercher un coco en entier, venir vous montrer, casser, râper et tout ça, voilà. Donc nous on a la facilité d'avoir un coco déjà râpé.
Ça se vend aussi déjà, le coco frais, ça c'est séché. Le frais aussi, ça se vend et vous allez trouver ça dans des congélateurs, dans des stores ou soit African stores. They do have fresh coconut. Ben, c'est congelé. Voilà. Alors, si tu es dans un pays comme moi, tu veux faire vite, tu pars t'acheter ça là. Ok? C'est séché. Ça ne change pas de goût. C'est de même goût. Alors, ça, c'est un coco qui est séché. C'est pas sucré. C'est vraiment juste un coco qu'on a râpé et puis séché, comme vous pouvez voir. C'est pas sucré. Voilà. Attendez, je vais goûter. Des fois, j'achète ça, je mange ça sur moi comme ça. C'est bon, c'est juste le coco, pas de sucre ajouté dessus. Donc, voilà. Voilà notre coco. Excusez-moi, après les gens viennent dire, on ne mange pas devant la caméra. Passez votre route. Quand on fait vidéo pour manger, on fait des vidéos pour montrer les recettes. Il y a des gens qui mangent devant la caméra. Tu goûtes ta recette après et tu fais savoir à tes abonnés que ce que tu as fait c'est bon. Que ce que tu as acheté c'est bon. Si vous dites que ne mangez pas devant la caméra, ça veut dire que ne vous habillez pas devant la caméra. On voit des gens qui viennent faire les top modèles devant la caméra. Donc c'est la même chose. Deux fois arrêtez les commentaires qui n'ont pas de sens. Voilà. Ça c'était en bref. Alors, tu as ton yaourt et ce que tu vas faire, c'est prendre le coco. La quantité que tu veux, ça dépend de toi. Tu n'as pas besoin d'aller mesurer. Oh, quel mesureur. Oh, tu n'as pas besoin de ça. Moi, surtout si tu es en Afrique et tu fais un yaourt pour vendre, quand il y a plus de coco, ça attire beaucoup de clients. Ok? Ça attire beaucoup de clients. Tu tires un peu le yaourt et le coco, tu mâches un peu, ça attire beaucoup de clients. J'ai vendu ça. J'ai fait money avec le coco au yaourt. Ok? Yaourt au coco plutôt. Voilà. Il n'y a pas de mesurette à faire. Ok? Il n'y a pas vraiment de mesurette. Je mets ça dans ma tasse qui est claire. Comme ça, vous allez voir. Je mets ça dans cette tasse. Alors, si tu as beaucoup de yaourt, tu mets beaucoup de coco, ça dépend. Ça dépend la quantité que tu as de yaourt, la quantité que tu as de coco. Si tu veux seulement un coco juste en passant, tu mets un peu. Mais si tu veux vraiment tester le coco, tu mets beaucoup de coco. C'est comme le sucre. Il y en a des gens qui ne mangent pas beaucoup de sucre. Il y a des gens qui mangent beaucoup de sucre. Donc ça dépend. Ok? Et puis tu n'es pas obligé aussi de mettre le sucre. Parce que vous savez, des fois, à un moment donné, des fois ça décourage un peu les gens. Je sais pas si c'est juste l'excès de commenter ou l'excès d'écrire ou l'excès d'être devant l'internet ou tout ça, je sais pas. Vidéo de le juge de gingembre, je parlais bien, j'expliquais bien que le sucre, ça se mange, ça dépend de chaque personne, parce qu'on a des gens qui sont diabétiques. Ils ne prennent pas du sucre, ok? Donc, ça dépend. Tu n'es pas obligé, comme on a montré dans la vidéo, toi, je mets le sucre blanc, que tu es obligé de mettre le sucre blanc. Que j'ai mis le sucre roux, que tu es obligé de mettre le sucre roux. Non! Quand on fait la vidéo, on vous donne les idées. Tu peux toujours améliorer ce que tu as vu que tu ne peux pas le faire. Tu peux toujours améliorer. J'ai vu d'autres commentaires qui disaient genre, ah! Le sucre, je ne peux pas boire le sucre, mais on ne t'a pas donné de boire, ma chérie. On ne t'a pas donné pour boire. Tu regardes seulement, mais si tu veux, tu peux faire ta part. Tu peux faire sans sucre. Tu mets avec le miel, c'est ton choix. C'est le choix de tout un chacun. Ça dépend comment tu manges le sucre. Oh, le sucre tue. Oh, le sucre fait ça. Oh, hey, vous pensez que c'est le miel qui ne rend pas malade? Quand tu manges le miel en excès, tu manges, c'est toujours le sucre, ça va te rendre malade. Voilà. Donc, ça dépend de comment tu manges le sucre. Tu n'es pas obligé de mettre la quantité que moi je mets, ou bien tu n'es pas obligé de mettre la qualité du sucre que moi je mets. Ce qui est disponible, ce que tu penses qui est bien pour toi, c'est ça que tu vas prendre. Ok? Donc, voilà. Et j'ai mis le coco dans cette tasse.
Juste pour vous donner un peu d'idée. Mais sinon, les mesures ou la quantité, pardon, sautez-moi sur ça. Nous, en Afrique, on n'a pas de quantité. Tu regardes, l'œil regarde et la main pèse. Voilà, j'ai pesé ma main. Voilà. Voilà ce que je veux pour cette petite quantité de yaourt. Ça peut faire, je crois, un gros pot là. Hein. Voilà. Et je mets le yaourt. Voilà comment on met le yaourt. Voilà comment on met le coco dans le yaourt. Ok? Et je mets le coco et je mélange. Voilà. Et ça, c'est un yaourt, c'est lourd parce que c'est pas pour vendre. Hein. C'est quelque chose, nous, on va déguster ici à la maison. Et si c'était pour vendre, ça va pas être lourd comme ça, sinon tu vas rien gagner. Hein. Voilà. Voilà. Je vais goûter. Voilà. Voilà. Voilà comment on met le yaourt. D'accord. Voilà comment on met le coco dans le yaourt. C'est aussi simple comme bonjour. Même un enfant d'une année peut le faire. Ok, juste tu lui dis, prends le coco, mets dans le yaourt. L'enfant va mettre. Donc, c'est pas aussi compliqué que ça. Alors, sur ce, je vous dis des gros bisous. Et on se retrouve dans une autre vidéo. Bisous. Ciao, ciao, ciao. Bye.